14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Yves Slati, qui est créateur de la sexualité positive. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes ces idées, tout ce dont on parle dans ce livre, La sexualité positive, aux éditions Psychologue de la Musardine. Alors Yves Slati, c'était un peu chaud avec Flore Chéry, mais c'est intéressant ce débat qu'on a eu avec elle, parce qu'on voit bien, et moi je suis tout à fait d'accord, qu'il faut libérer les femmes et qu'il faut les autoriser à être ce qu'elles ont envie d'être. Mais on voit bien comment souvent des femmes comme Flore, qui sont en effet d'avant-garde, si je puis dire, ignorent un peu le terrain, si je puis dire. C'est-à-dire que sur le terrain, on a encore énormément de femmes qui sont, ou d'hommes d'ailleurs, mais qui sont plus dans des visions du couple du XXe siècle, et non pas dans cette libération sexuelle qui, pour moi, n'a toujours pas eu lieu. Je suis tout à fait d'accord. Elle n'a jamais eu lieu, cette libération sexuelle. Donc, je suis vraiment tout à fait d'accord. Bon, mais j'ajoute, donc, et j'insiste là-dessus, on a le droit de ne pas aimer le sexe et de dire non. Mais quand on est en couple, que ce soit un homme qui dit non, que ce soit une femme qui dit non, ma question en consultation, c'est qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, la réponse chez les gens, c'est on est là chez vous, pour que vous trouviez une solution. Mais il n'y a pas de solution. Personne ne veut bouger. En fait, donc, si on prend du point de vue sexologie, donc le trouble, donc ne pas aimer donc du point de vue sexologique, le manque de désir sexuel, c'est un trouble sexuel. N'en déplaise à beaucoup qui vont écouter peut-être ce genre d'émission. C'est un trouble sexuel. Ne pas bander, c'est un trouble sexuel. Éjaculation précoce, c'est un trouble sexuel. Le manque de désir, c'est un trouble sexuel. Le manque de lubrification, c'est un trouble sexuel. OK? Donc, même si les gens disent, pour moi, ce n'est pas un trouble sexuel, pour toi, ce n'est pas un trouble sexuel, mais donc, pour la sexologie, c'est un trouble sexuel. Et c'est oui, on ne peut pas en souffrir, mais il n'empêche que c'est quand même un trouble sexuel, on est d'accord. C'est un trouble sexuel. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2009. Donc, ça fait plus de 10 ans, cette étude a été faite aux États-Unis. Donc, on a posé à 10 500 femmes, est-ce que vous avez, en général, du désir sexuel? Est-ce que vous n'avez pas? Donc, sur 10 500 femmes qui n'avaient pas de troubles sexuels, donc l'étude était beaucoup plus grande, qui n'avaient pas de troubles sexuels, on leur a posé, est-ce que vous souffrez de ne pas avoir de troubles sexuels? Donc, c'est ce que Fleur Chéry aussi disait, mais en fait, 27% ne souffrent pas. Mais le problème, c'est que les 100% vont venir en consultation. Donc, il y a une condition sine qua non. Si vous voulez, que ce soit en psychologie, en psychiatrie, que ce soit en sexologie, pour arranger un trouble sexuel, il y a une condition sine qua non, vous devez souffrir. Si vous ne souffrez pas, vous n'allez pas mettre les choses en place pour qu'il y ait un changement. Il n'y a que... Et les résultats les plus mauvais en sexologie, sont les résultats du traitement du manque de désir sexuel. Ça avoisine que 15% qui réussissent. 15%. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont là, mais ils n'ont rien à foutre. C'est pas leur place là-bas, mais ils viennent. Pourquoi vous venez? Pour sauver mon couple. Mais qu'est-ce que tu mets en place pour sauver ton couple? Est-ce que tu vas avancer dans ta sexualité? Non, absolument pas. Ils vont pas avancer. Mais ils sont là. Non, mais l'autre, on fait plaisir à l'autre en acceptant d'aller voir le sexologue, mais comme de toute façon, on ne va pas bouger, ça ne changera rien. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de bouger, c'est bien connu, bien sûr. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Dans l'éjaculation précoce, quand c'est un bon sexologue, les résultats sont 90%. Dans le manque de désir sexuel, c'est dans les 15%. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont là, mais ils ne souffrent pas. Donc, il faut souffrir. Et c'est ça Donc, quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est le désir sexuel, qui n'a pas de choses, évidemment qu'il ne va pas souffrir. Donc, la sexologie ne peut s'occuper que des gens qui sont concernés par la sexualité. Les gens qui ne sont pas concernés par la sexualité, n'allez de grâce, n'allez pas chez un sexologue. Vous allez perdre votre argent et vous lui faites perdre son temps. Ça ne marche pas. Bon, eh bien on va continuer avec Vanessa qui veut nous raconter comment son couple, sa sexualité a évolué. Bonjour Vanessa, merci d'être avec nous. Bonjour oui, Vanessa. Débat très mouvementé, je vois. C'est très intéressant. Chaud, hein.
Alors, pour ma part, effectivement, j'ai eu vécu avec un homme pendant 10 ans qui se prétendait performeur division 1 avec beaucoup de femmes, multiples conquêtes et tout. Et quand il est arrivé avec moi, on est joué en division 4. Et où le sexe c'était tabou, on va dire une fois par mois et des fois peut-être encore moins, où le désir, il y avait que moi qui l'avais et je voyais aucun désir en face, je ne cherchais pas franchement. Donc du coup forcément j'avais peut-être un trouble sexuel parce que du coup je mouillais pas parce que je voyais pas de désir en face. Et du coup j'ai changé, j'ai opté pour un autre compagnon qui du coup est quand même plus jeune que moi, 13 ans de moins. Donc pour moi là je n'ai pas tabou puisque j'ai fait plus de 10 ans de plus comme plus de 10 ans de moins. Et du coup, sexualité complètement épanouie. Je suis une vraie femme fontaine. Dès qu'on a un désir l'un pour l'autre, peu importe où on se trouve, bon, bien sûr, on va pas faire de l'exhibition, mais on peut se trouver dans un petit lieu public, trouver un petit coin tranquille, et puis voilà, assouvir nos désirs là, comme ça, l'un pour l'autre de suite là. Donc pas de tabou, on discute de sexualité, que ce soit entre nous ou avec d'autres personnes sans forcément se poser trop de questions. Donc vous êtes deux personnes sexophiles. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que le premier il se vantait, mais certainement qu'il n'était absolument pas en première division, non, Yves Pslati? Probablement pas, puisqu'il aurait joué en première division. En première division, c'est le compétent sexuel. Le compétent sexuel, c'est le donneur du plaisir, le receveur du plaisir et le preneur du plaisir. Mais apparemment, il n'était pas de là-dedans, pas du tout. Il avait une grande gueule. Il était plus haut que son cul. Il Voilà. était surtout preneur de plaisir, mais pas l'inverse qu'avec mon compagnon actuel. Okay. Qu'avec mon compagnon actuel, voilà, c'est vraiment... et puis on va dire que quand je l'ai rencontré, on va dire que sexuellement, j'étais pas forcément non plus une grande athlète, j'avais pas eu beaucoup de relations avant, donc j'ai peut-être pas su y faire non plus, je dis pas. C'est qu'avec mon compagnon... je pense que vu ce que vous nous dites, s'il avait été à votre écoute, s'il avait su donner et recevoir, mais a priori, il ne savait que recevoir, donc votre sexualité... Et très vite, d'ailleurs, il a dû se rendre compte que vous le considériez pas comme un bon amant et ça lui a fait perdre toute sa grandeur qui n'était qu'un vernis de façade. Et du coup, là, avec ce compagnon actuel, c'est vrai qu'on on découvre plein de choses que nous n'avions jamais fait avant. On se découvre autant l'un que l'autre. On se donne du plaisir autant à l'un qu'à l'autre. Si je suis pas forcément disponible, on va dire indisponible, quelques jours par mois, je vais accepter de lui donner du plaisir autrement que par la pénétration, il n'y a pas de souci. On est très très libre pour voilà, si je suis pas là, il peut très bien se masturber tout seul s'il en a envie, ça me pose aucun problème. Alors, moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, Vanessa, donc restez avec nous, je vous poserai la question après les infos, parce qu'on voit bien que vous acceptez de donner sans forcément recevoir, et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, pour les femmes, c'est plus du tout ça. Et puis je vous pose la devinette, Yves Pslati, je pense que vous pourriez trouver la réponse. C'est quoi le rodéo sexuel? Je vous laisse le temps des infos pour me donner la réponse. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, amis sexophiles, restez avec nous puisque nous sommes avec Yves Pslati, créateur de la sexualité positive. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous ces concepts dans ce livre, La sexualité positive, dans la collection Psycholove aux éditions de La Musardine. Alors, Yves Pslati, d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? C'est quoi le rodéo sexuel? Un rodéo, c'est de rester le plus longtemps possible sur le cheval. C'est tout à fait ça, oui. Donc sur la partenaire, oui. Sur la partenaire, c'est quoi? C'est de ne pas avoir d'orgasme et de tenir très longtemps, je n'en sais rien.
C'était très Bon, longtemps alors je vous sans donne la tomber, en réponse. fait. Je suis sûre qu'elle va vous amuser. En fait, c'est une levrette. Donc, vous êtes en levrette avec votre femme. Vous êtes en train de lui faire l'amour en levrette. Et vous lui annoncez que vous avez comme maîtresse votre secrétaire. Et il faut rester enclenché, si je puis dire, dans le vagin de votre partenaire. Voilà ce que c'est que le rodéo sexuel. J'étais sûre que ça allait vous amuser. C'est pas si évident, hein. Non. Bon. Voilà. Bon, allez, on retrouve Vanessa qui est avec nous. Moi, je trouve ça intéressant, Vanessa, parce que ça va complètement à l'encontre, d'ailleurs, de ce que nous disait Fleur Chéri. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend. C'est que la femme, de toute façon, si elle n'a pas elle-même aussi du plaisir, il n'y a pas de raison qu'elle ait une relation sexuelle. Et vous le dites, quand vous avez vos règles, hein, puisque c'est de ça dont vous parliez, vous savez lui faire plaisir, et ça fait partie de votre plaisir. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, il arrive tout de même à me donner du plaisir, parce que je suis quelqu'un qui adore les caresses. Et en plus, il a des mains très chaudes, et alors là, ça c'est déjà rien que comme ça, quand il me pose la main sur moi et toute chaude, déjà, ça suffit à me satisfaire et à me donner du plaisir. Donc peut-être que il me faut peu pour me faire plaisir. Donc à tout moment de la journée, il va venir, il va me faire un câlin, des caresses, et ça me suffit à moi de lui donner le plaisir qu'il aime avec une fellation ou autre, quoi. Voilà, du moment qu'il me fait plaisir, ça ne me dérange pas de lui faire plaisir, et j'ai pas forcément besoin d'avoir une pénétration pour éprouver du plaisir, en fait. Voilà. Et ça, c'est important parce que vous avez aussi compris que la sexualité, c'est pas systématiquement la pénétration. Je crois que ça, c'est aussi un tabou qu'il faudrait faire tomber, non ? Oui, je pense. Je pense. Oui, mais bon, ici, donc, je vais revenir encore sur une étude il y a plusieurs années américaine qui s'est penchée. Est-ce qu'on fait l'amour sans avoir du désir au début ? Donc, on peut refuser directement, je n'ai pas de désir, basta, je ne veux pas. Donc, ils se sont rendus compte que pour chaque relation sexuelle, c'est énorme, hein, pour chaque relation sexuelle, au début, 52% de femmes n'avaient pas de désir sexuel, versus 25% des hommes n'avaient pas de désir sexuel. Et ils font quand même l'amour. Bon. Alors, ils se sont penchés, mais pourquoi est-ce que vous faites l'amour ? Donnez-nous les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de désir sexuel et vous acceptez. Alors, donc, c'est par ordre, donc je ne connais pas maintenant l'étude par cœur. Donc, la majorité des gens disaient, c'est en mangeant que l'appétit vient, donc en faisant l'amour, j'espère que le désir va venir. Deuxièmement, ce n'est pas bon de refuser l'autre. L'autre, je sens qu'il veut, ce n'est pas bon. Troisièmement, c'est une bonne chose pour maintenir une relation. Quatrièmement, parce que l'autre a besoin de son orgasme, soit pour un homme que ce soit pour une femme, puis il va être plus calmé et ce sera plus agréable d'avoir. Et c'est pour qu'il se sente encore en relation avec moi. Tout ça, c'est de bonnes réponses. Il y avait une seule mauvaise réponse, parce que je ne sais pas dire non. Ça, pour moi, c'était une mauvaise réponse, dans toutes les réponses qu'il y avait. Mais je pense qu'on a le droit de dire non. Mais si aujourd'hui je dis non, pour que l'autre ne se sente pas frustré, le lendemain, c'est moi qui dois aller l'inviter l'autre pour avoir un rapport sexuel. Donc ça, c'est les définitions des couples heureux, épanouis sexuellement. Donc si vous voulez être heureux, épanoui sexuellement, vous avez le droit de dire non. OK ? Donc les arguments, ils tiennent bien. Vous devez avoir le droit de dire non, mais essayez que le lendemain, pour que l'autre ne se sente pas frustré sans arrêt. Donc si le lendemain, vous venez encore un non, le surlendemain, encore un non. Donc c'est vous qui allez vers l'autre. Ça, c'est évidemment couple épanoui sexuellement. Peut-être ça ne colle pas avec ce que Fleur Chéri nous disait un peu avant. Donc oui, forcez-vous. Et pour être toujours en relation avec Yves Psati, moi je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que c'est important que l'on dise et que l'on répète ce que vous venez de dire, sauf qu'on entend quand même beaucoup de sexologues qui disent si la femme n'a pas envie, il faut pas qu'elle se force. Et ça va à l'encontre parce que beaucoup de femmes n'ont pas tellement de désir au moment où elles acceptent de commencer un rapport sexuel. Brigitte, vous voulez que je vous dise dans un couple de long cours. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Quand on entend que ce soit un sexologue, que ce soit un journaliste
qu'il pond une phrase ou qu'il pond un article, pour moi, le plus intéressant, c'est de savoir ce sexologue, ce journaliste, est-ce qu'il est sexophile ou sexophobe? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer un sexologue qui serait sexophile va sortir un truc comme ça? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est pas parce qu'ils sont sexologues que tous les sexologues sont sexophiles, hein? Loin de là. Hein? Non, non, bien sûr. J'en J'ai connais rien à quelques-uns. ajouter là-dessus. Et on en connaît une notamment, mais nous ne dirons pas son nom à l'antenne. Vanessa, en tout cas, en tout cas, vous êtes heureuse, donc, parce qu'il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que lorsque les deux êtres sont épanouis sexuellement, ça fait quand même un couple un peu plus heureux. Ah oui, complètement. Et puis, comme dit votre invité, effectivement, on peut se dire non et le lendemain, autant l'un que l'autre. Hein, il peut me refuser, comme moi je peux le refuser, mais ça n'empêche pas que, voilà, on le prend bien et puis on a quand même une sexualité très régulière. Vraiment, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis, du coup, c'est vrai que moi, j'essaye d'ouvrir l'esprit de certaines femmes, d'ailleurs, puisque je n'ai pas de tabou en discussion comme ça. J'avais une copine qui était très, très, dès qu'on prononçait le mot sexe, tout ce qui avait un rapport avec, qui rougissait. Puis, je prenais un malin plaisir, la pauvre, à la faire rougir en public ou d'en parler. Et c'est vrai que, malheureusement, elle a vécu 20 ans avec son mari. Il n'y avait plus de sexe. Elle a tout fait. Elle s'est relookée. Elle a maigri. Elle a été chez le coiffeur et n'ayant aucune réaction de son mari. Elle a fait un mauvais geste, malheureusement. Heureusement, elle s'en est sortie, mais je lui ai dit, mais il ne faut pas en arriver là. Si ça ne va plus, voilà, tu divorces et je suis sûre que tu retrouveras mieux après. Il n'y a pas de souci. Et effectivement, elle est tombée sur un partenaire qui l'a ouverte. Et là, du coup, elle est passée du 4, de la division 4 à la division 1. Ça l'a épanouie, vraiment toute pratique, sympathique. Et puis, du coup, j'ai retrouvé une femme vraiment heureuse de vivre, beaucoup mieux dans sa tête et tout. Et tellement bien que maintenant, moi, voilà, contrairement à ce que disait Fleur Chérie, c'est vrai que j'aime bien la fidélité dans mon couple. Je suis pas pour aller moi ailleurs ou que mon partenaire aille ailleurs. Qui veut aller ailleurs, on se quitte et puis basta. Mais elle, par contre, elle est passée de la femme très prude où tout est tabou dans le sexe à une explosion sexuelle où elle a de multiples partenaires. Et elle dit bien à ses partenaires, quand elle a un nouveau partenaire, tu seras pas tout seul. Voilà, t'es prévenu, t'es pas tout seul. Vous êtes plusieurs. Vanessa, est-ce que je peux vous dire deux choses? Oui. D'abord, la première chose, c'est, je pense, du moins j'espère, que vous avez compris que, donc en donnant les deux exemples, votre ancien compagnon et que le nouveau compagnon, que vous ne jouiez pas dans la même division avec l'ancien, qu'avec le nouveau vous jouez dans... C'est pour ça que vous êtes un couple heureux et sexuellement épanoui, ok? Donc, il faut être assorti dans un couple. Okay? Donc, quand c'est assorti, vous voyez bien que ça marche. Et quand ce n'est pas assorti, donc vous voyez que ça ne marche pas. Donc ça, vous avez compris quand est-ce que ça va marcher dans un couple. C'est quand vous, sexuellement je parle, parce qu'il n'y a pas que la sexualité, quand vous êtes assorti sexuellement, ça va marcher. Ça, j'espère que vous avez compris que première division, quatrième division. Une deuxième chose, je vois bien que vous êtes en première division. J'ai un conseil ou bien une demande à vous faire part. Alors, le plus grand désarroi des femmes de première division, c'est quand on rentre dans un comité où il y a des femmes, 5 femmes, 10 femmes, moi, elle dit, la première division, j'arrive pas à dire aux autres femmes, tu le sais que c'est bon. Waouh, qu'est-ce que j'ai bien joué hier. Waouh, ça c'était bon, je suis multi-orgasmique, tout ça. Je me fais fusiller. Alors, pour moi, donc, ça fait des années que j'écris, moi, la sexophilie, sur la sexophilie, comment être sexophile, comment amener les gens de première division. Mais je pense que toute femme de première division, s'il vous plaît, faites du prosélytisme. Ne vous taisez pas. Parlez autour de vous. Expliquez aux autres femmes. C'est difficile pour une femme de quatrième division de comprendre ce que c'est une femme de première division. Mais de grâce, ne vous taisez pas. Faites de la pub, faites du prosélytisme en disant le sexe c'est bon et je m'éclate dans la sexualité et j'espère que vous aussi, vous allez vous éclater. Ne vous taisez pas parce que vous allez être fusillé par les autres femmes. Ça, c'est ma demande.
Alors, je vous dirais que mais c'est pas simple. Hein. J'en sais quelque chose. Les autres et ce qu'en disent les autres ne me touche aucunement. J'ai mon mode de vie, je l'assume et voilà. Et du coup, je continue à prôner justement la sexualité. Il n'y a pas de souci. Et le regard des autres m'importe peu. Je vis ma vie, je l'assume et on peut me fusiller. Ça m'est complètement égal. Alors, Je continuerai. J'ai entendu la phrase de Brigitte. Ah, c'est pas simple et j'en sais quelque chose. Oui. Bah oui, Dites-moi, Brigitte. je confirme. Dites-moi, Brigitte, qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi c'est pas simple? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Ben parce que vous êtes forcément critiqué dès que vous êtes une femme qui affirme que le sexe c'est bien et que c'est pas. Et on le voit bien, il y a plus de Flore Chéri que de Brigitte Lahaie. Et vous le savez aussi bien que moi. Donc c'est difficile, c'est toujours difficile d'être un petit peu en marge de la majorité. Mais c'est bien, vous avez raison. C'est vrai que c'est aussi parce que des femmes comme Vanessa, comme moi, continuons à lutter contre surtout la politique actuelle de la sexualité féminine. Vous êtes d'accord qu'actuellement il y a une sorte de retour vers une sorte de puritanisme. Donc c'est un petit peu délicat, mais il faut continuer, bien sûr, il faut continuer. Et on va inviter les femmes à nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous dire que vous êtes sexophile. Allez, osez, venez nous le dire.